Le Barça s'est activé pour le mercato en signant Gordon, avec la possibilité de signer Julián Alvarez. Le Real doit réagir. Les amis, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment déjà que je voulais faire cette vidéo mercato concernant le Real Madrid. Ça fait un moment que j'ai pas parlé de mon club. L'arrivée de José Mourinho, les élections, Riquelme versus Pérez. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire concernant le Real. Il y a la Coupe du Monde qui va arriver, donc j'ai quand même pas mal de travail à faire ces prochains jours. On va partir dans une optique que Pérez gagne les élections. Je dis pas que Pérez va les gagner, mais on part dans une optique que Pérez gagne les élections et donc que José Mourinho soit le nouvel entraîneur du Real Madrid. Parce qu'on le sait, voilà, le Erwigo de Fabrizio Romano est arrivé, mais si Riquelme est élu président du Real Madrid, chose qui peut être possible, hein, c'est possible, mais est-ce que ça va être fait? Je ne sais pas, je ne pense pas, au vu de la pression populaire et l'engouement populaire qu'a Pérez. Mais si Riquelme est président, ce ne sera pas José Mourinho, l'entraîneur. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle. Parce qu'on attend de voir si Pérez sera le président ou Riquelme. Et là, on pourra décider d'officialiser le nouvel entraîneur. Bref, on va partir dans l'optique que c'est José, le nouvel entraîneur. L'effectif actuel du Real Madrid, Courtois est là, Lounine, je pense qu'au niveau des gardiens, on n'a rien à dire. Militao est là, mais beaucoup trop de blessures. Raúl Asensio manque de maturité, beaucoup trop irrégulier. Il a eu un moment, un petit pic la saison passée euh, sous Carlo Ancelotti, son émergence. On a senti que c'est un joueur qui avait du potentiel, mais petit à petit, bah, on a senti qu'il régressait. Alaba a quitté le club. Huysen a du potentiel maintenant. Il faut qu'il y ait un défenseur qui l'accompagne pour qu'il soit au top. Et Rudiger, normalement, devrait renouveler 1 an de contrat. Carvajal a quitté le club. Mendy pourrait quitter le club cet été. Fran et Carreras devraient rester s'il n'y a pas gros offre pour Fran. Camavinga, on verra ce qui se passera, mais à mon avis, il devrait quitter le club. Ceballos également. On a Valverde, Güler, Tchouaméni, Bellingham. Rodrigo avec ses ligaments croisés. Le débat Vinicius-Mbappé, on ne sait toujours pas si Vinicius prolongera. Hendrik Gonzalo, est-ce qu'on devrait garder les deux ou en retirer un du lot? Moi, personnellement, mon avis, c'est de garder les deux. Ce sont deux profils très polyvalents, deux profils qui ne se ressemblent pas et qui peuvent apporter à eux deux des qualités dans différentes situations au cours de la saison. Gonzalo est un vrai numéro 9, il ne faut pas qu'il quitte le Real Madrid. C'est un 9 très très rare d'avoir des numéros 9 actuellement de ce profil-là. Un peu à la Raoul, un peu à Renard de surface. Et c'est pas le même profil que Hendrik, qui a un profil beaucoup plus explosif. Mastantono, voilà, que t'as payé, je pense, 60 à 70, voire 80 millions, et qui a eu zéro rapport, voilà, zéro apport dans le jeu. Ibrahim, qui, très peu d'apport, mais en même temps, très peu de minutes jouées. On va parler un petit peu des rumeurs de transfert. Morten Julman, alors c'est le premier que j'ai vu sur Twitter, voilà, il y a eu un petit engouement. Danois, un Danois qui joue au Sporting, donc un club portugais. Mourinho pourrait le connaît très très bien au vu de la Ligue portugaise. Mourinho était l'entraîneur de Benfica jusqu'à présent, donc il l'a vu évoluer au Sporting. Un joueur, si on le compare statistiquement à d'autres milieux de terrain, par exemple là, João Neves, on voit que c'est un milieu, voilà, qui est plutôt complet. Si on prend une autre comparaison avec Rodri, qui est aussi un joueur que le Real Madrid piste, bon, Rodri est beaucoup plus complet que Julman, mais bon, Julman, c'est un milieu très jeune qui a encore une grande marge de progression, un peu comme Vitinha ou Neves à l'époque, qui arrivait au PSG avec un rôle de joueur pas confirmé, mais qui avait un énorme potentiel à l'avenir. Joueur très complet en termes de passes progressives, de duels gagnés, de passes réussies. C'est un très bon joueur qui a des qualités. Voilà, c'est un peu un Tchouaméni bis. Ça aussi, c'est un truc qui m'inquiète. Est-ce que tu vas recruter un milieu de terrain possiblement identique à un profil que tu as déjà dans ton équipe qui est Tchouaméni? Ça serait pas intéressant. Et si on le compare à Vitinha, Vitinha évidemment est beaucoup plus complet sur pas mal de secteurs du jeu, mais il peut avoir une marge de progression comme on le voit au niveau des passes, que ce soit des duels ou des passes. Il a des rapprochements avec Vitinha, mais Vitinha le surpasse sur pas mal de choses comme la conduite de balle, etc. Joueur portugais, non, danois plutôt, qui joue en Ligue portugaise, qui a joué, à l'heure où on parle, 27 matchs en Ligue portugaise, 10 matchs en Ligue des Champions, 6 matchs en Coupe du Portugal.
un match en Supercoupe de Portugal, 45 matchs joués, 3 buts et 6 passes décisives. Pas ridicule pour un milieu de terrain, c'est de bonnes statistiques. Un milieu assez polyvalent, milieu défensif, milieu central, donc il peut jouer quand même à plusieurs secteurs du milieu de terrain. Donc ça peut être intéressant dans un 4-4-2, dans un 4-3-3, dans un 4-2-3-1, si tu veux jouer à deux pivots, plutôt intéressant. Rodri, qui est une piste évidemment, voilà, on a entendu pas mal de fois cet été, enfin ce début d'été, et même la saison passée, de la rumeur Rodri au Real Madrid. Une rumeur qui ne m'étonne pas, Ballon d'Or face à Vinicius Junior, ça aussi c'est pas facile. Faudra gérer les problèmes de, voilà, s'il y a des problèmes d'ego de vestiaire, même si je pense que s'il est amené à venir au Real Madrid, voilà, Vinicius pourra faire abstraction de tout ça, oublier tout ça, et c'est un joueur de qualité. Maintenant, l'inquiétude que j'ai de Rodri, c'est que c'est un joueur qui certes revient de blessure de ligament croisé, qui est vieux, voilà, 31, 32 ans, un truc comme ça. Oui, Ballon d'Or, mais est-ce que c'est un joueur avec lequel tu vas évoluer pour un projet à long terme? Je ne suis pas sûr. C'est mieux de, par exemple, prendre un Joulman, qui est très jeune, qu'un Rodri, qui a, certes, pas mal de confirmations, des qualités déjà confirmées, mais qu'il n'y a pas encore une grande marge où tu es sûr qu'il pourra jouer au très haut niveau. Ça aussi, c'est quelque chose à dire. Mais bon, espagnol, c'est aussi un joueur espagnol, donc alors, en quelque sorte, ça rentre dans la stratégie du Real d'hispaniser un petit peu le Real Madrid. Enzo Fernandez, qui normalement devrait quitter Chelsea cet été, champion du monde avec l'Argentine, acteur majeur de cette troisième étoile des Argentins, voilà la dernière Coupe du Monde, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, très gros milieu de terrain, très jeune, qui a joué, il me semble, à River Plate, je pense. Dites-moi si je me trompe. Très gros volume de jeu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, le problème, c'est le prix. Est-ce que Pérez ou bien même Enrique Riquelme voudra mettre par exemple un 100, voire 150 millions sur ce type de joueur-là, qui a un profil assez similaire à des Valverde, à des Tchouaméni, mais plus Valverde, c'est un profil assez similaire. Est-ce qu'il aura plus de confirmation, plus d'assurance qu'un Valverde? Ben évidemment, quand t'as Valverde, tu sais avec quoi tu pars, mais quand t'as Enzo Fernandez qui arrive au Real, certes c'est un joueur de qualité, mais tu ne sais pas justement ce que tu perds. Tu perds 150 millions, mais est-ce qu'il aura un énorme apport dans le jeu? Nico Paz, ça c'est quelque chose de beau. Joueur de com qui a évolué avec Fabregas, exceptionnel joueur. Ça aussi c'est un joueur exceptionnel, hein. C'est un joueur avec beaucoup de talent. C'est pas forcément le même Nico Paz quand il était au Real Madrid, il a évolué. Milieu offensif, il peut jouer même au milieu de terrain, dans l'axe, c'est un joueur très axial au milieu. Fabregas a su le faire évoluer, c'est tout à son honneur. Argentin, qui est international argentin, donc il a eu des sélections avec l'Argentine, qui pourra normalement jouer la Coupe du Monde. Voilà, il mérite sa convocation en Coupe du Monde. Et il a été un acteur majeur de la qualification de Com en Ligue des Champions. Moi, je dis pas non. Maintenant, le problème, c'est comme je vous l'ai dit, ce genre de joueurs-là, en fait, tu as beaucoup trop de profils similaires au Real, et si tu veux cibler des joueurs, ça sera au coach de les cibler en fonction de manque de profil que tu as dans ton effectif. Paz a peut-être, possiblement, certaines qualités assez similaires d'un Arda Güler. Alors, est-ce que tu pourras les faire évoluer les deux dans l'axe, ou bien faire évoluer deux joueurs dans deux compartiments différents en ayant les mêmes qualités? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, on va voir juste après la compo, je vous la donnerai. Bastoni pour le poste de défenseur central avec Josko Gvardiol. Bastoni, j'ai un grand oui. Normalement, le Barça ne devrait pas partir sur Bastoni. Pour moi, c'est un boulevard pour le Real. Faut aller sur lui, c'est 50 millions d'euros. Tu as un manque de qualité dans ton poste de défenseur. Tu as Alaba qui va quitter le club. Tu as Militao qui n'est pas assuré de jouer l'ensemble des matchs de la saison. Il s'est pété les deux genoux en seulement 2 ans. T'as Heusen qui, oui, a fait un bon début de saison l'année passée, mais sa deuxième partie, voire la totalité de sa deuxième partie de saison, les 8 mois qui ont suivi, ont été assez compliqués pour Dean Heusen. T'as Raúl Asensio, manque d'assurance, donc pour moi, tu dois partir sur de l'assurance, sur un joueur qui est confirmé, qui a des qualités, qui est italien, qui a l'expérience de l'Inter, qui a joué une finale de Ligue des Champions, tu dois partir sur lui. Bernardo Silva, je suis moins fan, je ne suis pas sûr que ça peut être un joueur qui peut tenir encore 90 minutes, qui peut tenir une telle intensité, qui peut entrer en concurrence avec des joueurs beaucoup plus jeunes que lui, qui ont peut-être une plus grande marge de progression par rapport à lui. C'est un joueur d'expérience, très bon joueur de ballon, ça, il y a pas de souci, il y a pas de doute. Maintenant, dans ta stratégie de reconstruire un club, une équipe à long terme, est-ce qu'un joueur de 32, 33 ans qui quitte City, qui a pratiquement tout fait, est-ce que ça peut être un bon apport pour toi?
Je pense pas. Évidemment, donnez-moi votre avis en commentaire. Et enfin, Gvardiol, qui est aussi une piste pour le Real Madrid. Excusez-moi. Force à tous ceux qui souffrent de la canicule, c'est assez chaud pour nous, mais bon, on est là pour travailler. Gvardiol, comme je l'ai dit, qui est pisté par Madrid. Il y a également Bastoni, donc tu pars directement sur deux profils très très similaires, avec des qualités défensives, des qualités d'agressivité en défense, de relance, donc c'est assez intéressant. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, pour les rumeurs, je vais partir directement au niveau de ma compo, et vous pouvez me donner évidemment votre avis en commentaire. Que vous soyez barcelonais, madrilène, parisien, peu importe. N'importe qui a le droit de donner son avis dans le football. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors je suis parti sur un 4-2-3-1, qui possiblement la compo avec laquelle pourrait partir un José Mourinho, avec un double pivot, par exemple Enzo Fernandez, Tchouaméni. Mais évidemment, tu peux jouer avec Julman. Voilà, Morten Julman juste ici. Ça dépendra des profils avec lesquels tu pourras partir la saison prochaine. Le débat Mbappé-Vini. Ça, j'ai envie de parler d'une fois pour toutes. Ça, c'est pas un choix pour moi. C'est pas mon choix de mettre Mbappé et de pas mettre Vini. Il faudra faire un choix et ça sera à la direction de l'affaire, ça sera au club. En fonction du projet que tu veux avoir à long terme. Moi, si ça tenait qu'à moi, en termes des qualités, en termes des assurances, en termes de ce qu'on a vu les dernières saisons, je partirais sur Vini. Parce qu'il a prouvé au Real, parce qu'il a ramené des trophées au Real, oui, pas à lui tout seul, mais il a déjà prouvé qu'il était capable de porter le Real Madrid sur son dos, pas à un match, deux matchs, mais à plusieurs reprises. Vini, pour moi, c'est avec lui que tu dois partir pour un projet à long terme. C'est un mec qui vient de Madrid, qui est un petit de Madrid, qui a une histoire à Madrid, et tu devrais partir avec. Hendrik, je le conserve, et je conserve également Gonzalo. Je dis non à un départ de Gonzalo ou un départ de Hendrik. Pour moi, c'est deux profils essentiels pour ton équipe. C'est deux joueurs qui vont t'apporter à eux deux leur qualité, et qui auront deux apports différents. Des joueurs de surface, des joueurs explosifs, ça dépend. C'est pas similaire du tout. T'as Hendrik qui est explosif, t'as Gonzalo qui est plus un joueur de tête, de surface, et un vrai renard de surface. Tu ne dois pas les vendre, tu ne dois pas les laisser quitter le club. En plus, avec une saison assez longue, la Coupe du Monde qui va être là, tu devras avoir pas mal de ressources pour aller chercher le maximum de trophées. Bellingham en 10, évidemment, tu peux partir avec Nico Paz, possiblement. Voilà, Paz. Valverde, je le mets juste ici, évidemment, qui peut avoir un rôle intéressant sous José Mourinho, un joueur qui a déjà joué en tant que ailier droit et qui pourra également faire les replis quand Trent voudra monter et donc Valverde redescendre pour couvrir l'espace laissé par Trent. Ça aussi, c'est intéressant. T'as Bastoni, Gvardiol, pour moi, si tu pars sur ces deux-là, ça peut être vraiment une défense de fer. Bon, Carreras, je le garde. Courtois, évidemment, meilleur gardien du monde, on le garde. Voilà la compo avec laquelle je partirai. Maintenant, je pense qu'il serait essentiel d'aller également chercher un doublon pour Trent Alexander-Arnold après le départ de Dani Carvajal. Pourquoi pas un Pedro Porro, par exemple. Voilà, je pense pas jouer au Pedro. Pas jouer au Pedro. Pedro Porro. Voilà. Latéral de Tottenham qui a évité la relégation. Peut-être qu'il voudra découvrir un petit peu plus d'autres clubs, d'autres horizons. Voilà ce que je voulais dire, les gars, pour ce mercato. On fera d'autres vidéos mercato. Real Madrid, Barça, voilà, j'ai beaucoup de travail à faire. Je vais tourner une vidéo ce soir voilà, je vais continuer ma série spéciale Labo du Mondial où j'analyse pas mal de sélections. Les prochaines sélections, ça devrait être le Maroc et l'équipe de France. Voilà, je vais essayer de travailler sur ça, essayer de vous les poster au fur et à mesure dans les jours qui viennent. Samedi, il y a la finale de la Ligue des Champions. On va pas rater ça. Bref, activez la cloche, abonnez-vous, surtout activez la cloche. Parce que les gars, les vidéos vont s'enchaîner, vous n'allez pas être déçus. Je vais essayer de vous pondre un maximum de vidéos, mercato, de football de club, de prédictions, de Coupe du Monde. On va essayer d'aller sur pas mal de choses. Prenez soin de vous les amis, à la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.